tout le monde, aujourd'hui samedi. Le réveil est dur, hein. 6h30 passé. Ouais, normalement je vais me réveiller un quart d'heure après, parce que Célestin m'a réveillé, il est un petit peu chaton, quoi. Hein? Dis. Ouais, il a un petit peu de fièvre, du coup là je viens de lui donner un Doliprane, je lui ai fait chauffer son bib. Il a déjà mangé un petit bout de gâteau. Tu fais coucou, loulou? Qu'est-ce que tu fais coucou? Qu'est-ce que tu fais coucou? Coucou! Tu fais coucou tout le monde! C'est ça? Qu'est-ce que tu fais coucou tout le monde? Non, tu boudes? Tu boudes? Oui. On pense plus que c'est les dents, c'est la 5e dent qu'il fait. Je pense que c'est ça. Bon, allez, moi je vais lui donner son bib. Après, je vais être obligé de réveiller Ophélie parce que moi je vais aller bosser. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Allez, je suis rentré du boulot. Il est 10h30 et là j'attaque la peinture. Allez, c'est parti. Ce matin, ce serait bien que je fasse le plafond, la deuxième couche du plafond. Alors, celui-ci, mais celui-ci. Hop. Et celui-ci, hop, également. Comme ça, j'attaquerai la chaux cet après-midi. Alors, sauf s'il pleut. Parce qu'en fin de compte, ça commence à crachiner. Et avec la chaux, l'humidité, c'est pas très bon. Alors, du coup, j'ai quand même essayé, parce que je vais pas attendre. J'ai prévu de faire ça ce week-end. Alors, on va quand même tenter notre coup. Allez, il est quelle heure? Il est presque 14h. Notre chouchou est un petit peu décalé pour manger. Alors il va bien, ça va, mais il fait encore un petit peu de fièvre. Ça descend bien avec le paracétamol, donc ça va. Là, il se stabilise à 38 quand ça monte, mais ça va, ça descend. Donc là, je viens de lui redonner du Doliprane. Bon, il mange toujours bien. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein, mais il a le nez bouché et tout, donc on va faire un lavement. Là, on va attendre qu'il digère et puis on va lui faire un gros lavement de nez parce que un bébé qui a du mal à respirer par le nez, ça le fait pas. Hein? Donc voilà. Oui. Hein? De quoi là, comme il a encore un petit peu de fièvre, il est un petit peu agité. Mais oui, mon chouchou. Oui, je sais. Mais oui. 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 Bon, et mon chéri est en train de faire sa peinture. Voilà, on voit la différence entre la première et la deuxième couche. Il n'y a pas photo. Donc voilà, il a déjà fait tout. T'as fait tout. Là-haut, t'as tout fait, hein? Ouais, là-haut, il faudra la troisième couche. Ouais, peut-être, ouais. Là, il est en train de faire celle-là. Celle-là, je sais pas s'il va falloir une troisième. Non, celle-là, Ah, non, mais, oui, mais si on fait histoire de faire et que c'est pas bien fait, mon gars. T'es sûr? Oui. On va en discuter. Les garçons sont en train de nettoyer le poulailler. Hein, Luca avec sa méthode des baskets mal mises. Faire un gros coup de propre là-dedans. On vire tout et on refait tout. Pas à neuf, mais au propre. Remettre des gros lits de paille et tout. Tout nettoyer parce qu'après, bah, les nénettes, hein. Donc voilà, on nettoie tout et on fera tout nickel. Donc voilà, Paulino vient d'aller faire un tour au compost. Et moi, bah avec ce petit choubidou là, je sais pas trop. J'avais prévu plein de trucs. J'ai une tonne de boulot. J'ai mon tuto pour la lessive à finaliser, mais voilà. J'ai des trucs pour Emrys à faire, mais je sais pas. En plus, t'aider à couvrir mon ordi pour faire la peinture, évidemment, ce qui est normal. Voilà, mais avec ce petit choubidou là, je sais pas trop comment ça va se goupiller. Parce que il est chafouin. Évidemment, il est malade. Je l'ai mis en écharpe ce matin, mais ça n'a pas fait. Puis j'ai pas trop l'habitude des écharpes en plus. J'ai essayé, mais voilà. Puis lui, c'est pas son kiff. C'est pas son kiff. Donc voilà. Et il y a un milliard de trucs à faire. J'aurais bien passé un coup de tracteur, mais si je commence à faire le jardin, je m'éparpille. Oh, voilà, on a peut-être du monde qui vient prendre l'apéro ce soir. Je sais pas. Du coup, là, c'est frustrant quand on a un milliard de trucs à faire et qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas. Et évidemment, voilà, en dehors du travail de bureau, je peux le faire avec Célestin près de moi. Mais tout ce qui est vidéo et tout, je ne peux pas. Des tutos et tout, je peux pas. Ou alors, je te mets sur le tuto de la lessive. T'en penses quoi? Hein? Avec ta... seule tête. Moi aussi, d'ailleurs. C'est pas de jour, hein.
Il regarde... Ah oui, il regarde Kaizen qui est en train de se rouler. Oui, Kaizen est en train de faire le clown. Oui. Non, t'as pas envie. Hein. C'est pas facile aujourd'hui. Hein. Bah oui. On va nettoyer la bouille, on va changer la couche et tout, on va faire tout ça. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Mais oui, t'es beau, il est beau, mon pépère, mais oui, il est beau. Oh, oh t'es beau, mon Kaizen. Oui, elle est où la balle? Elle est où? Alors, en fait, officiellement, t'as pas de balle, hein. Mais elle est où la balle? Oui, tu veux jouer? Tu veux un bâton? Est-ce que tu veux un bâton? Oui? Tu veux quoi? Bah oui. Oh oui. Ils sont où les chats? Il est où Roxy? Ils sont où les bébés chats? Ils sont où les chatons? Ah, parce que les petits chatons kiffent Kaizen. Mais Roxy, donc Roxy c'est le petit roux, on l'a baptisé Roxy. Voilà, ils cherchent Kaizen, ils se font des câlins et tout, c'est trop mignon. Mais là ils sont pas là, je sais pas où est-ce qu'ils ont dit se cacher. Ils dorment sûrement dans la grange. Allez, je viens de finaliser mon tuto pour la recette de lessive au savon de Marseille. Et franchement, j'ai poussé des cris de guerre à un moment. Je crois que je voulais les mettre à la fin du tuto en bêtisier. Je sais pas, je vais peut-être faire ça maintenant parce que voilà, j'ai fait un gros ah comme ça. Je vais faire un bêtisier, moi. Ah bah oui, mais des fois, on devrait faire des bêtisiers. On va faire un vlog spécial bêtisier. C'est la nana qui se transforme, et je bafouille tout le temps. Voilà. Pour vous faire une vidéo, je fais pas combien de prises. Donc c'est pour ça que je mets du temps pour tout en fait. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais aller le monter là entre deux. Sachant que je crois qu'il y a des morceaux où il va falloir que je mette ma voix en version voix off. Parce qu'il y a du bruit autour. Je sais pas, je vais voir un petit peu comment j'ai goupillé ça. Et puis voilà, je suis bien contente. Je n'aurais pas rien fait. Enfin si, j'ai fait plein de choses hein, quand même. Mais j'aurais au moins fait celui-ci. Ça sera fait. Et mon chéri qui ne s'arrête plus. Bon là ça c'est un qu'on avait déjà fait mais voilà c'est une ultime couche. Normalement on est censé mettre 3 couches. Là celle-ci bon là peut-être voilà tous les endroits qui sont mouillés, c'est de la chaux qui est pas encore sèche hein, évidemment vous vous doutez. Mais voilà et là il a déjà fait 2 couches et il en faut 3 en fait hein. La chaux, les badigeons, la chaux c'est très long. Ouais parce que ouais attends que ça sèche vraiment parce que là si tu vas trop vite ouais ça fait sympa. Bah ça fait propre. Là où ils se marrent, ils sont en train de jouer à la PS les garçons. Après oui, il n'y en aura plus qu'à mettre bon, nettoyer le sol. Hein. Mais comme vous disiez, peut-être le sol il va attendre un petit moment parce qu'il y en a pour des sous. En fait c'était recouvert de... Non mais non, pas pour le nettoyer. Hein. Donc la plainte là, elle sera en blanc évidemment. Et par contre le sol pour vous... Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était pas sur YouTube, on n'avait pas encore commencé les vlogs. C'était les mêmes dalles que ça, donc c'est du plastique. Vous savez, du plastique dégueulasse là. Il y a de ça partout dans la maison, donc nous on a tout retiré. Donc là c'est la dalle, hein. C'est jusqu'à l'époque en fin de compte ils faisaient des dessins dans les dalles. Donc voilà, donc nous le but là c'est de mettre, comme vous avez dit, on fait tout en carreaux de ciment. Vous savez, enfin imitation carreaux de ciment, parce que le prix des carreaux de ciment, voilà, c'est une espèce de mosaïque blanche, noire et gris, donc ça va donner je pense. Ça va aller avec la déco qu'on va faire ici dans l'entrée. Donc voilà, bon puis après tout ce qui est tableau électrique, ça voilà. On a un numéro déjà pour l'électricien, déjà ça c'est bien. C'est une bonne chose, faut que je la paye lundi matin déjà. Donc voilà, ça avance. Donc voilà, il a fait là, et puis il a fait là. Donc voilà, mais ouais, ça fait nettement... parce que là, avec la porte, non, mais ouais. Tu veux même pas un coup? Oui, je vais autour, mais je vais pas me faire chier à... Là, tu veux peut-être déjà faire une couche? Ouais. Non, juste une couche, histoire que ça fasse moins mal aux yeux, parce que là j'ai mal aux yeux. Hein. Ouh, j'ai mal aux yeux, j'ai les yeux qui saignent. Et puis bah après, bah progressivement, on va monter. Donc t'aurais peut-être à passer un coup de blanc là sous l'escalier. Ah oui, c'est quoi la vanne que tu m'as sortie tout à l'heure? Tu m'as dit, je suis obligée de peindre jusqu'en bas parce que... Toi, comment tu m'as dit? Le dessous de la dernière marche. Non, mais le dessous de la... Ah oui, le dessous, voilà. Le dessous de la dernière marche là. Donc il a peint... Voilà. Parce que comme je suis petite, je ne fais qu'1 m 61. Puis quand tu accroches ton manteau, bah tu vas voir. Donc il s'est bien foutu de moi. Et puis oui, donc je disais, bah après le but c'est qu'on va monter. Parce que vous voyez, tout ça c'est pas fait. Et il y a du boulot, et de la hauteur. D'ailleurs, on a oublié le papier peint là-bas là. Oui, là je sais, mais pour l'instant Oui, je sais, mais t'as pas de... J'ai fabriqué ma marche pour mettre l'escabeau. Oui, parce qu'on est... L'idéal, ça aurait été qu'on ait un escabeau. Un échafaudage. Un échafaudage, pardon. Et on n'a pas acheté d'échafaudage. C'est trop cher l'échafaudage. Bah, c'est pas que c'est trop cher, c'est qu'il faut pas un simple échafaudage. Il faut un échafaudage d'escalier. Oui, c'est trop cher. Avec des pieds réglables. Ah, mais c'est trop cher.
Bah oui, c'est quand même un gros budget. Donc bon, après, on a un copain qu'on a un, mais bon, là, il est pas là ces jours-ci. Donc c'est une résidence secondaire qu'il a, puis là, il est pas là. Donc après, on a tout ça à faire. Et oui, c'est vrai, TED à horreur qu'on demande à Pierre-Paul Jacques. On sait toujours tout débrouiller tout seul, donc voilà. Mais c'est peut-être un tort qu'on a aussi. Voilà, j'ai déjà demandé 2 étés. Ouais, déjà, on s'est fait dépanner 2 étés. C'est déjà énorme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tiens, je suis en train de penser. On a fini de filmer avec mais je te filme même pas, toi. Arrête de croire que tout tourne autour de ton corps. De ton corps. De mon super short. Ouais. On va bientôt partir à la poubelle, celui-là. Non, c'est bon, arrête de me foutre tout à la poubelle. Non, je fous pas tout à la poubelle. Arrête de dire des bêtises. C'est pas vrai, je ne mets pas tout à la poubelle. Je sais où est-ce que c'est. Il a trouvé des vieux shorts ce matin dans mon coin dans mon coin des locs. Le coin des locs, c'est le coin où je mets toutes les vieilles fringues qui ont des trous, des choses comme ça, voilà. Et comme il avait, pour la petite histoire, il avait 2 shorts en jean qu'il avait déjà coupés, hein, c'est des anciens jeans. Voilà, et avec des gros trous entre les jambes. Et ben moi, j'ai agrandi les trous et puis je les ai mis dans mon coin des locs. Et il est tombé dessus ce matin. Et il a ri, en fait. Mais il a ri jaune. Hein? T'as ri jaune? T'en as plein de fringues pour faire des travaux, t'as plein de trucs. Tous les deux, on est les premiers à se dire que nos fringues, ça fait 20 ans qu'on les a, nos fringues. Plein de fringues, non? On a plein de fringues, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, 19 ans qu'on est ensemble, il y a des trucs qu'on avait déjà. Un short pour travailler, j'ai que celui-ci. Oh là, mon Dieu. Les autres, c'est les jeans. J'attends 6 heures. Tu veux que je lance un appel à l'aide? Si vous avez des shorts pour travailler. Non, il a des cotes et tout, il a besoin de rien, par pitié. Je vois des cotes alors qu'il fait 40 degrés. Bah et alors? Oh. Bah tu te manques quelles sont alors? J'ai déjà fait l'autre jour tu refusais parce que j'étais un cabinet. Les cinglés chez les beaux-fours. Après la nana qui fait son jardin en grande robe et tout. Le mec qui fait ses travaux. Le mec qui fait ses travaux en caleçon. Oh mon Dieu, ça craint, franchement ça craint. Bon allez, j'arrête là, allez au boulot. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dimanche, on vous a pas dit au revoir hier soir, on s'est couché. Ça a été 1h, 1h30, ouais, peut-être 2 heures. Voilà, on a eu du monde pour le café, on a passé une très bonne soirée. Voilà, nouvelle journée aujourd'hui, dimanche. Alors quand vous voyez, hop, là, grand soleil. Grand soleil aujourd'hui. Et les chefs qui sont pas très contents, je vous reprends par là. Allez, moi je vais aller chercher, dimanche matin, je vais aller chercher les viennoiseries ou tourteaux avec le pain pour le petit déjeuner, aller réveiller tout le monde. Et après, ça va être reparti pour une journée de boulot, travaux aujourd'hui à la maison. Et bah, les grands vont peut-être aller travailler un petit peu dehors, parce qu'il y a du boulot aussi dehors. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Mais ça, moi, il va être prendre. Regardez comment il sait s'y faire avec ses sœurs. Il appelle. Hop. Et le bout de gâteau, hop, dans la bouche. Hein? Et oui, alors dimanche matin, quand on n'a pas trop le temps de faire des gâteaux ou quand on a un peu la flemme aussi de faire les gâteaux, on va à la boulangerie Chercher du tourteau. Chercher du tourteau. Du quoi? Non, il resterait du gâteau. Prétexte, il restait du gâteau. Ouais. C'est un prétexte. Bon, au lieu de rouspéter, tu peux peut-être dire bonjour? Bonjour. Non mais... Ah, je réponds à un message. Allez. On finit de déjeuner? Trop bon? Ah, ça c'est le gâteau que Lucas il a fait. Il a fait un essai hier. Un marbré. Faire un marbré au chocolat, il fait double dose et puis une dose vanille chocolat. C'est qu'il a improvisé, s'il a même pas suivi ma recette à moi. Non, il a fait il a gâteau. décidé ça tout seul. Ouais. Allez, presque 16h, on vous aura pas pris beaucoup aujourd'hui, hein. On n'aura pas beaucoup filmé parce que bon, on a fait les travaux, Choubidou un petit peu, et papatrac mais un petit peu ronchon. Voilà, Ophélie, un peu le blues du dimanche, alors du coup, elle est partie sur le tracteur, voilà. Elle voulait pas travailler sur l'ordi, pas être sur le portable, elle a voulu déconnecter un peu. Et du coup, Ophélie, quand elle déconnecte, c'est dans le terrain. Voilà. Du coup, on va aller lui faire un petit coucou en même temps et je vais vous faire voir un petit peu ce qu'elle a fait. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 ou 2 semaines de ça, elle avait commencé à tondre un peu. Là, c'est la limite de propriété, justement. Là, c'est le champ, puis il y avait des grandes herbes, il faisait au moins 1 mètre de haut. Et là, elle est au taquet, voilà, elle a tout tondu. Elle est au taquet.
Et là voilà, à jouer avec le tracteur. Comme en toute honnêteté, normalement je vais le faire à la débroussailleuse, mais je manque un peu de temps. Alors du coup, aller au taquet avec le tracteur, elle galère un peu, mais voilà, à rouspette. Oh, j'ai fait peur. Il fait un peu de bruit quand même le tracteur. Voilà, toujours en belle tenue, elle est en côte. Là on va plus s'entendre, mais elle est au taquet. Hein. Mais le moteur plus fort. Le moteur il est pas assez fort. Allez, tente pas. Ouais, ça bourde trop. Allez, je laisse Ophélie continuer à travailler. Moi, je vais donner le goûter à ce choubidou. Hein, Loulou, Yann, tu fais coucou? Tu fais coucou? Non, ça fait pas longtemps qu'il est élevé. Il est un peu, voilà. Il a plus de fièvre, mais il est un peu patraque quand même. Puis on est dimanche. Alors, il est un peu comme sa mère le dimanche. Voilà, il n'aime pas trop le dimanche. Je vais vous faire voir, tiens, en même temps, je vais vous faire voir un petit peu l'entrée, ce que ça donne. Bon, j'aurai pas fini aujourd'hui, hein, clairement. Demain, je ne travaille pas de la journée, alors j'espère avoir bien avancé demain. Mon objectif, c'était d'avoir fini demain soir, mais ça va être un peu chaud parce que j'ai une deuxième couche à faire au niveau du plafond. Je vais vous faire voir ça. Alors, au niveau de l'entrée, en fait, comme ça a séché un peu hier, il faut que ça sèche un peu. La couleur initiale, la couleur finale, il faut demander 3 semaines. Alors voilà, au fond on mettra le rideau. L'entrée, ça donne ça. Bon, c'est quand même plus sympa que le bleu. Hein. Et là, j'ai fait tout le pan de mur ici. En haut, je mettrai une plainte blanche. Il faut que je redonne une 3e couche au niveau du plafond là. De l'autre côté, ça va. Mais là, il faut que je redonne une 3e couche. Bon, là, c'est encore humide. Hein. Il faut que ça sèche. J'ai déjà fait voilà, toute cette partie. Cette partie là, alors là par contre là je vais galérer parce que là d'où je suis au niveau de la marche, c'est environ 4 mètres, 3 mètres, 4 mètres de haut. Voilà. Voilà. Et encore, j'ai encore, voilà. Alors là, vous avez vu le mur qui est ici, qui est en train de sécher. Et quand on remonte au niveau de l'escalier, il y a encore tout ça à faire. Et puis du côté Ophélie, du côté de son bureau, par contre, hop, il y a encore toute la cage, toute cette partie là à faire. Alors je n'ai pas encore fini, hein. Mais bon, ça va quand même faire plus sympa. Bon, ça par contre on va le changer aussi. Hein. On va mettre le lustre qu'on avait acheté. Ça va quand même faire plus sympa au niveau des pièces et ça fait moins cracra. Mais là quand je vois que je filme, quand je filme comme ça, voilà, ça fait moins cracra qu'avant. On est quand même un peu mieux quand même. Enfin voilà, bon allez, je vais ce goûter au choubidou et je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, 17h, presque 20. Les enfants ont fini leur goûter depuis un bout de temps. Ophélie, on l'arrête plus. Ça continue. Là, j'ai profité d'aller chercher les œufs. Je voulais faire quelques crêpes pour le dessert. Pour ce soir, et du coup, il me manquait des œufs. Vous venez avec moi, les filles? Ah, alors, si t'as pas de chaussures, tu restes là, alors. Tu restes juste au bord. Hein. De toute façon, on va aller prendre la douche après. D'ailleurs. Allez, on va aller voir ça. Bon, le poulailler est propre, les garçons l'ont nettoyé hier. J'ai juste à tout la retirer parce qu'on avait fait un toit, mais ça sert à rien. On va leur donner des graines aux loulous. Il y a toujours une qui est en train de couver, mais j'ai plus que les œufs parce qu'autrement. Alors là, il n'y a rien. Là, hop, il y en a 2. Ça, c'est des faux œufs en fait qu'on leur met, comme il y en a qui veulent couver. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Et celle-là, alors là, pour la retirer, il faut que je prenne un petit bâton. Parce que si je lui pique, comme ça, regardez. Regardez. Si je lui piquer. Ah non, elle pique pas, elle. Bon, je vais tenter. Hop, allez, ma fille. Allez, elle est pas contente. Hein. Bon, il n'y en a qu'un. Bon, on va pas aller loin ce soir. Alors, je sais pas si je vais en avoir assez pour faire les crêpes. En ce moment, on a 8 et 10 par jour. Mais là, j'en ai pas. Ah oui, il y en a 2 de planqués là. Regardez. Hop. Voilà. Là, il n'y en a pas. Voilà. Bon. Du coup, j'en ai 5. Bon. Ça, on a dû en récupérer. Allez, les filles. Là, on va aller peut-être... Ils ont peur, si elle coque. Et puis, il y a Loua qui monte les gardes.
Du coup, elles veulent leur faire peur, mais c'est à jurer un peu. Regarde. Vas-y, fais voir qui commande, Maïlou. Maïlou, tu lui dis c'est moi qui commande. Hein? Petite pintade. On finit toujours à fond. Elle est au taquet là. Bon allez, je laisse Ophélie qui travaille. Ophélie à bosse et puis moi je m'occupe des enfants. Non, on va fermer le poulailler là. Allez, on va fermer. Allez, fermez la barrière les filles. Tiens, apporte des œufs toi Maïlou. Tu les casses pas. Bah tiens, tu portes ça, tu les casses pas. Mais après, Bon après on va les prendre des douches après. Oui, tu pourras prendre toute seule, oui. Ah oui, alors parce que les grandes... Du coup, nous, chez nous, les enfants sont assez autonomes. Voilà, je me prends pas en gros plan l'horreur. Ouf. Chez nous, les enfants sont autonomes assez rapidement. Alors, du coup, on surveille, bien sûr. Non, tu fais pas le ménage, non. Du coup, ouais, voilà, ils rangent leur chambre, ils nettoient leur chambre. On passe derrière eux, on leur donne un coup de main, mais on essaie qu'ils soient autonomes au maximum. Manouta, maintenant, prend sa douche toute seule. Bien sûr, on repasse derrière, on fait des coins un peu sensibles, mais on vérifie. Mais elle fait déjà le premier jet toute seule, il s'habille toute seule. Ça, par contre, même Maëlle, elle s'habille toute seule. Ça, il n'y a pas de... Enfin, je trouve ça logique, quoi. Elle arrive à un âge, elle peut s'habiller toute seule. Hein. Elle a 2 jambes, 2 bras, elle a une tête, elle sait s'en servir. Alors, du coup, voilà. Elle s'habille toute seule, chose qui est tout à fait normale. Ils sont assez autonomes en plus. Bon voilà, c'est le fait aussi d'être en famille nombreuse. Hein. Mais nous, pour s'habiller, voilà, ça a toujours été Manouta qui lui a fait voir l'exemple. Pour Manouta, c'est plus Sarah Luna, voilà, qui lui faisait voir l'exemple. Alors c'est vrai qu'ils sont assez autonomes rapidement. Sinon, voilà, le 5h, là il va bientôt être 5h30, un truc comme ça. J'ai donné la douche, je sais que ça fait tôt. Mais j'ai envie d'être tranquille de bonne heure ce soir. Là, j'ai déjà préparé le poulet. Poulet en sauce qui est en train de... Voilà, au bouillon qui est en train de cuire. Et je ne sais pas ce que je vais faire avec. On a des petits pois où il reste du blé. Je crois de ce midi, on va faire les restes. Une poêlée de blé et des petits pois, ça ira très bien. Et en dessert, je vais leur faire des crêpes. Le dimanche, on fait souvent des crêpes, on aime bien. Et comme ça, voilà, je vais leur donner leur douche déjà aux 2 filles. Ils vont ranger les chambres. J'ai été aux grands par contre qui préparent leurs affaires pour demain. Paulino, ce serait bien qu'il prépare sa valise de bonheur pour demain. Comme ça, je vais lui repasser sa veste et son tablier. Son pantalon de cuisine aussi. Les bêtes, du coup, si tout est ok, on a juste un petit peu à donner à manger aux poules, à boire aux chèvres. Mais ça, en 2-2, c'est fait. Les grands vont remplir des cavettes de fer. Et après, je vais donner la douche, pareil, à Célestin. Comme ça, on sera tranquille de bonne heure ce soir. Si on peut les coucher tous à 8 h pour être tranquille. Parce que, à mon avis, Ophélie, comme elle n'a pas bossé de la journée, elle n'a pas été sur l'ordi de la journée. À mon avis, ce soir, elle va pas regarder la télé. Elle va pouvoir bosser sur l'ordi ou monter ce vlog. D'ailleurs, si en plus, là maintenant, on a décidé... comme on a des week-ends pas trop chargés. On a des week-ends chargés en boulot, mais... c'est répétitif quoi, c'est là vous voyez la cage d'escalier, bah, voilà, c'est toujours la même chose. Là on n'a pas de sortie de prévu, du coup on fait des vlogs voilà, samedi dimanche, on fait des vlogs samedi dimanche. La semaine prochaine, oui, on va peut-être vous parler un petit peu du planning de la semaine prochaine. La semaine prochaine, rien de folichon, hein. Moi j'ai juste porté mercredi, on va changer les pneus de la voiture, du coup j'ai porté mercredi à Auch. Après jeudi, vendredi, moi je bosse pas mal. Par contre, samedi prochain, on risque de vous amener à Emmaüs à Pau. Je pense qu'on va le faire samedi prochain. Ça me tente bien. On va aller chez nous, on a une bonne heure de route, mais il paraît que c'est un super Emmaüs. Il est super grand, on peut passer la journée. Il y a même un petit resto, il y a des coins lecture pour les enfants, il y a des jeux, voilà, on passe à la limite de la journée là-bas. On adore chiner, alors je pense qu'on va faire ça, voir le temps bien sûr. On va regarder un peu la météo là pour la semaine. Et puis je pense qu'on vous emmènera à Emmaüs. Alors soit qu'on vous fera un vlog normal ou alors Ophélie vous fera un haul. On va voir un petit peu.
Le dimanche, je pense qu'on fera aussi une sortie où je ne sais pas encore trop, on verra. Cette semaine, on fera des travaux aussi. Et normalement, dans 15 jours, on ira peut-être, certainement, on vous emmènera certainement. Là, on va décider ça voilà, demain ou après-demain avec Ophélie. On va certainement vous emmener à Walibi, passer le Halloween à Walibi. Voilà, on vous fera une journée pareille à Walibi. On est en train de voir ça pour... voilà, pour vous emmener là-bas. Voilà, sur ce, je vais arrêter de parler parce que là, ça va faire des blablabla. D'habitude, c'est Ophélie qui le fait, là, c'est moi qui le fais. Je vous emmène... non, je vous reprends un petit peu plus tard. Et tu voulais dire quoi? Il y a la queue d'Elsa coincée dans l'arbre. Il y a quoi? La queue d'Elsa, Maïlou, coincée Ah, la queue d'Elsa coincée dans l'arbre. Elle est où? Elle est là. Ah oui, elle est juste... Elle est... Hop, hop, hop. Elle est juste là. Comment t'as fait pour la lancer là-bas? Non, elle s'est envolée. Ah, c'est envolé toute seule? Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de vent. Hein? Bah, tu vas me chercher le balai, puis je vais te l'avoir. Allez, vas-y. Bah, tu regardes dans la cuisine, je crois. Non, on prend... Ou dans l'entrée, parce que je l'ai pris. Non, j'ai une idée. Oui. Où ils sont les grands bonbons? Les grands bambous au-dessus du garage. Mais on va pas chercher un bambou, tu me prends juste un manche à balai, puis je vais te l'avoir. C'est quoi un bonbon? Non, bambou. Les grands bâtons, les grands bambous qu'on se sert en tuteur. Hein? Bah, allez. Tu dis à plus tard? Allez, 18h10. J'ai entendu Ophélie rentrer le tracteur. Elle a fini. Moi, je suis en train de préparer des crêpes pour le dessert. On va aller faire un petit tour du travail d'Ophélie ensemble. Ouais, retour à la mécano avec sa batterie. Et tombé en rane de batterie entre deux. Tu me fais voir ce que t'as fait? Bah oui, pose la batterie là, ce sera mieux quand même. Hein, voilà, Ophélie en côte. Voilà, la côte d'Ophélie. Ah oui, ma côte. Hein? Allez, on va aller faire le tour. Ouais. Voir ce qu'elle a fait. T'as vidé la tête en même temps? Oui. Hein? Voilà, quand Ophélie s'isole comme ça, généralement c'est qu'elle a besoin de se vider la tête, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'était le dimanche. Alors, bah oui, dimanche. t'es vidé la tête? Oui. Dès que je tiens un volant, en fait, je prends plein de décisions. Voilà. C'est vrai, je suis toujours dans la Faut qu'elle soit toute seule et puis qu'elle fasse son petit truc et puis... Bon, là, j'y suis voilà. là. Alors là, hop, je vais vous prendre comme ça, c'est plus simple. Bon, En fin de compte, ça se voit pas, mais là le champ, il commence là en fin de compte, et puis toute cette partie là, en fin de compte, il y avait des herbes, ça faisait bien 1m20 de haut. Bah, normalement débroussailleuse, mais comme je le disais tout à l'heure. Et puis là, elle a fait toute l'allée, et là, pareil, tout est tout propre. J'ai commencé tout le verger. Le verger qu'on voyait plus, bah alors là, vous voyez au fond, il y a les herbes. Par contre, ouais, les herbes, ils font grosso modo 1m20 de haut, hein, parce que Ophélie, quand elle va dedans, elle se perd. Alors, oui, je suis là, mon gars, viens. Voilà. Petite maison dans la prairie, Maïlou. Il faut toujours qu'elle nous suive. Audrey a pris sa douche, hein, oui, comme je vous disais tout à l'heure. Du coup, là, je suis en train de préparer les crêpes. La douche des deux filles est donnée. Le petit a pris sa douche aussi. Bon, Lucas, lui, il se débrouille, mais il a déjà pris sa douche. La grande était partie aussi. Ça, on va pouvoir manger de bonne heure. Et le repas est déjà prêt. Ça, c'est top. Ouais, le poulet est cuit et des crêpes en dessert. Oui, mais bon, il est prêt de bonne heure. Ah oui, comme de fait, ah oui, là, on revoit le verger, là. Voilà. Il y a un arbre qui est mort. Oui, bah... Ah oui! Oh, punaise! Alors, en fin de compte, avant, ça ressemblait à ça. Voilà. Il y avait les arbres du verger. Et en fin de compte, bah là, pouf! Attendez, je vais vous prendre juste dans l'autre sens. Et là, voilà, il y a encore une bonne partie là à faire. Mais toute cette partie-là est faite. Mais et là, vous avez pour là-bas, il est mort. Je sais pas ce que c'était. Je me demande si c'était par un pommier. Il faut qu'on ouais, remette, bah après, il faut qu'on en remette. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'on a fait l'erreur. On a voulu planter. On a planté ça au tout début. Et puis, on les a plantés. Voilà, on a mis 3 mètres de distance à chaque. 3 mètres de distance à chaque. Et puis, on n'a pas voulu faire des choses alignées parce qu'on n'aime pas les lignes. On n'aime pas tout ça. Les résultats, on aura dû faire, entre guillemets, comme tout le monde, et on aura dû faire des lignées pour gagner de la place. Mais bon, après, voilà quoi. Parce
que là, il y en a un ici, il y en a un, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là-bas, il y en a un juste ici, il y en a encore un devant, il y en a encore un vous le voyez pas trop, mais il y en a un ici, il y en a encore un ici. Moi, là, ça c'est des noisettes. Là-bas où vous voyez, en fait, quand on a mis des pieds, là, on est en train de mettre des vignes. Voilà. Puis celui-ci, oui, on verra. Hein? Il faut qu'on en remette, parce que voilà. c'est pas assez. Et puis on puis après les poules. Voilà, puis après on va tasser. Après, voilà. les arbres fruitiers, ça coûte la peau du cul. Hein. J'en ai vu à Leclerc vendredi. C'est un bel arbre fruitier d'une bonne taille, c'est du 50-60 boules. Oui, mais là j'en ai vu à Leclerc, des petits, hein, pas des très grands, mais on s'en fout, 10 €. Il y a des poiriers, tout ça, on n'a pas de poiriers. Petit. Bah, ils font 1m50 de haut, quoi. Ça dépend, c'est des. Ils font ta taille. C'est des quoi là? Parce que des fois, faut se méfier. Il y en a un qu'on avait acheté un sion, je sais pas trop quoi. Le mec il nous avait dit qu'il fallait le. Non, 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 c'est en botte. C'est pas juste le truc. Et tout, voilà. Après, oui, tout ce qui mûrit et tout ça, ils en vendent aussi. Framboisier et tout, on avait un. Ouais, mais il est mort là. Ouais, mais c'est Robert. C'est papy, il te rappelle la première fois qu'il était venu. Ouais, et puis on a eu le tort, franchement, on a voulu les planter dans le verger. Avec les grands arbres, et puis là où il y a des grandes herbes, mais en fin de compte, là, si on est en ragette, on va faire une allée, mais à côté du mandala. Parce que ça fait les mûriers, tout ça, ça fait des petits buissons. On voulait faire un peu forêt, jardin et tout. Ouais, mais ça fait un peu buisson, là, au plein milieu, c'est perdu, puis c'est ridicule de le faire. Moi, je trouve qu'on fera une allée au niveau du mandala, on a une grande allée là. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Ou alors faire une allée là, à côté des vignes. Pareil, à Leclerc, j'en ai vu des cassissiers, des mûriers, tout ça, 3,95 de pied, 3,90 de pied. Ouais, Leclerc. À Leclerc. Ils prennent les chèques dopé à quoi? Tu t'en fous, ils sont tout petits. Après, nous, ils vont pas produire avant 3 ans. Dans 3 ans, tu les passes en bio. Ce que Teddy se dit qu'en fin de compte, même si on achète des pieds non bio, après vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Teddy me dit toujours que même si on achète des pieds de légumes non bio, ou d'arbres ou quoi que ce soit, à partir du moment où nous on les traite pas, ils deviennent bio. C'est comme pour ceux qui sont en reconversion en fait. Bah voilà, là on va à côté de... Bon après tout ce qui est poirier et tout, en même temps je me dis qu'on n'est pas prêt de les consommer parce qu'il faut 10 ans pour que ça pousse. Voilà, après, et puis regarde là où on va cueillir les pommes. Les pommes en fin de compte on va, là où on va les cueillir, il y a une partie en bio et il y a une partie en reconversion. Et ils disent que pour avoir du bio il faut avoir 3 ans sans pesticides, tout ça. Mais à la base c'est pas des arbres bio, hein. Ils sont en reconversion bio. T'attends 3 ans, un pommier quand tu le plantes à 1,50 m, il va pas produire tout de suite. Oui non mais on est d'accord. Allez, il est plus de minuit, petit bilan du week-end. C'était tranquille et fatigant. Fatigant. Aujourd'hui surtout, oui, moi je suis morte là. Ça y est. Oh, t'as bien bossé. Ouais, toi aussi t'as super bien bossé. Ouais, mais toi aussi t'as bien bossé. Bon, et voilà. Moi j'avais pas le... Voilà, vous m'avez pratiquement pas vu aujourd'hui. J'avais pas trop le moral et tout. Donc voilà, il y a des décisions qui vont devoir être prises. J'ai un gros coup de mou là quand même. Hein, j'ai un coup de mou. Donc voilà, on va voir cette semaine, j'en parlerai peut-être, je sais pas. On va peut-être faire une petite pause vloguesque quand même, je sais pas. Je vous en reparlerai. Sinon ouais, on a bien travaillé tout. Et puis demain, oh, pardon. Le temps il est super tard. Demain, bah, tout le monde, ouais, on fait les travaux, tout le monde à l'école, c'est à la crèche aussi. Il n'y a plus de malades. Ouais, ça c'est bien ça. Il n'y a plus de malade, plus personne n'est malade. Célestin, il était un peu ronchon cet après-midi, mais finalement, ce soir, il pétait la forme. Non, il est tout nickel. Donc voilà, non, il n'y a plus de malade, donc on croise des doigts. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de virus ici, il y en a à l'école. Il y en a à l'école, à la crèche, donc bah, on s'en sort pas, quoi. On va croiser les doigts. Et en fait, on n'a pas le temps de refaire les défenses immunitaires que... On va croiser les doigts. Voilà. Cette semaine. Donc sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et on vous dit à bientôt. Salut.